Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, je voudrais te montrer comment créer une formation en 120 minutes, donc en 2 heures, une formation que tu peux vendre entre 99 et 199 euros, c'est-à-dire entre 100 et 200 euros. Alors moi, c'est ce que j'ai fait depuis des années, j'en ai créé plus de 400 comme ça, donc j'ai pu développer des méthodes au fur et à mesure. Moi, j'ai rien trouvé d'équivalent à ça, c'est-à-dire j'ai cherché pendant des années, ça fait une quinzaine d'années que je vis du web aujourd'hui, depuis 2004, et j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait être le plus simple pour gagner sa vie, c'est-à-dire pour avoir quelque chose à vendre que les personnes en face de toi ont vraiment envie d'acheter quand tu fais des vidéos, quand tu fais des podcasts, quand tu fais des articles ou si tu es présent sur les réseaux sociaux, il faut avoir quelque chose à vendre, c'est la clé. Alors il y a des gens qui font des événements, il y a des gens qui font des conférences, il y a des gens qui font du coaching, mais finalement, moi j'ai jamais rien trouvé et pourtant j'en ai fait des événements, pas mal de choses, jamais rien trouvé de plus simple que ça. Le problème des formations, c'est que beaucoup de gens se prennent la tête et partent dans des systèmes qui sont quasiment impossibles, qui demandent vraiment trop d'efforts. Et je voudrais te montrer aujourd'hui la façon la plus simple et la plus rapide, si en 120 minutes tu peux avoir un produit prêt à vendre, est-ce que la vie ne serait pas belle? Alors, je te montre ça. Juste avant, tu le vois, si tu me suis depuis un moment, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je m'y remets. Si tu veux voir des choses nouvelles, parce qu'il va y avoir plein de nouveautés, plusieurs vidéos par semaine, abonne-toi en cliquant juste en dessous et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Je sais que c'est un peu rageant de répéter ça à chaque fois dans chaque vidéo, enfin c'est un peu embêtant, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont regretter de passer à côté des contenus qui vont être publiés lors de ces prochains jours. Donc n'hésite pas à t'inscrire, je t'ai préparé aussi un PDF juste en dessous avec toute la méthode pour créer une formation, c'est-à-dire ce qu'on va voir dans la vidéo aujourd'hui, et puis encore beaucoup plus de choses, tu vas voir toute la méthode étape par étape, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin il y a combien d'étapes? Il y a 5 étapes, tu vas avoir tout le détail pour pouvoir recopier ça chez toi dans la fiche PDF en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, qui est la petite lettre que j'envoie par email tous les matins. Donc tu reçois tout de suite le PDF, tu vas recevoir aussi en plus mon livre Gagner sa vie sur le web, mon petit livre gratuit, et tu vas recevoir des conseils tous les matins. Tout ça c'est dans la description, tu peux regarder pendant qu'on commence. Alors, la première chose, et tu vas voir que tout ça est simple, il y a beaucoup d'anxiété quand on doit créer ou quand on se dit il faudrait que je crée une formation parce que on ne sait pas où on va, on n'a pas de méthode. Et moi, l'exemple que je prends souvent, c'est quand tu fais un gâteau. Si t'imagines, t'as jamais fait de cuisine, on te demande de faire un gâteau. Si t'as pas de recette, forcément, moi comme toi, on ferait n'importe quoi parce qu'on sait pas dans quel ordre, déjà quel ingrédient mettre dedans et on sait pas dans quel ordre procéder. Quand on a une recette, 1, 2, 3, 4, 5, il suffit de suivre les étapes pour avoir un beau gâteau à l'arrivée. Et plus on suit la recette consciencieusement, plus on va avoir un beau gâteau. Et finalement, il n'y a pas besoin de savoir cuisiner pour suivre une recette. C'est pareil pour les formations, ça peut être simple. Alors, la première chose, c'est le sujet. Et encore une fois, tu vas avoir tout ça résumé dans la fiche PDF qui est dans la description sur le premier lien. Donc le sujet, ce qui marche le mieux pour les formations, il y a beaucoup de personnes qui démarrent, qui se plantent là-dessus, qui essayent de donner dans la formation tout ce qu'ils connaissent. Une formation, c'est pas pour te vider le cerveau. Une formation, c'est pour atteindre un résultat spécifique. Et il faut que ce résultat soit le plus spécifique possible. Beaucoup de gens se disent, beaucoup de personnes qui débutent se disent, regarde, pour que les gens en aient pour leur argent, pour qu'ils veuillent vraiment avoir mon produit, il faut que je mette tout ce que je connais, il faut que j'en mette le plus possible et que je tartine de connaissances. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce que les gens veulent acheter, ce sont les choses claires et spécifiques qui correspondent à la réalisation d'un objectif qu'ils ont déjà. Donc tu peux prendre même un petit objectif, mais quelque chose que les gens veulent savoir réaliser. Je sais pas, installer WordPress, si tu es dans la technique web, créer une formation, justement, on est là. Il s'agit pas de devenir riche, il s'agit pas de faire fortune, non. Il s'agit pas d'apprendre tout le marketing, il s'agit d'apprendre à créer une formation de A à Z. Donc un résultat spécifique, ça aurait pu être apprendre à faire un gâteau, ça aurait pu être, bref, un résultat spécifique qui peut être petit et simple, mais ce qui est important, c'est que les personnes en face de toi, c'est-à-dire ton audience, les gens qui te suivent, qui sont peut-être inscrits déjà à ta mailing list ou qui te regardent sur YouTube ou ailleurs, veuillent déjà ce résultat. Et ça, j'insiste là-dessus tellement c'est important. Beaucoup de créateurs qui se lancent, et c'est pour ça qu'ils réussissent pas, ils se demandent quelle est la formation qui moi me plairait, ou que moi je pourrais créer, ou que tu vois, non, c'est pas ça en fait. Ça ne doit pas venir de toi. Beaucoup de créateurs partent de ce qu'ils ont dans leur cerveau, dans leur tête à eux, et se demandent
comment est-ce que je pourrais bien vendre ça ? Alors que ce qui fonctionne, c'est l'inverse opposé, c'est-à-dire de partir de ton client, de ce qu'il veut, et de lui créer un produit sur mesure pour ce qu'il veut. C'est-à-dire que tu vas lui donner sur un plateau ou tu vas lui vendre sur un plateau ce qu'il veut le plus. Donc c'est important de partir de quelque chose, d'un résultat spécifique que les personnes veulent déjà. Et ça, finalement, c'est simple, c'est facile. Si tu veux trouver un sujet, tu peux faire l'exercice avec moi maintenant. Il te suffit peut-être de mettre sur pause la vidéo, d'aller chercher une feuille de papier ou bien de prendre une application de notes sur téléphone et de te poser ces deux questions. La première, c'est qu'est-ce que les gens veulent le plus dans ta thématique, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser, sur quoi est-ce qu'ils ont déjà dépensé du temps, dépensé de l'argent, mis beaucoup d'efforts pour atteindre un résultat, et la plupart des personnes qui te suivent n'ont pas encore obtenu ce résultat. Mais il faut que ça soit eux qui le veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent le plus, les personnes qui te suivent ou qui font partie de ton audience? Et deuxièmement, quel est le résultat le plus spécifique possible que je pourrais leur proposer? C'est-à-dire, si c'est un résultat chiffré, c'est encore mieux, tu vois, c'est pouvoir tu vois, c'est pas mieux, il faut jamais vendre du mieux, du plus, c'est-à-dire du progrès, progresser, sentir mieux, être plus heureux. Ça, c'est mauvais. Ce qu'on veut, c'est du spécifique, quelque chose de concret. Tu sais que déjà, quand on vend une formation, on a un problème, c'est qu'on vend quelque chose qui est intangible, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas vraiment toucher, surtout quand on vend un résultat. Quand tu vends un résultat, le résultat, il n'y a rien de... Tu vois, c'est dur de se l'imaginer. C'est pas si je te vends par exemple ce stylet, ou si je te vends cette télécommande, ou si je te vends ce powerbank, cette batterie, bah, on peut le réaliser, on peut le toucher, on peut le mesurer. Mais quand on parle d'un résultat, c'est plus difficile. Et du coup, bah, c'est quelque chose que, tu vois, qui reste un peu juste dans l'esprit. Et plus tu vas pouvoir le rendre tangible, c'est-à-dire le rendre spécifique, qu'on puisse réaliser exactement ce qu'on va avoir, ce que moi, le client, je veux avoir dans ma vie à partir de ce soir, si je suis ta formation, bah plus tu vas convaincre. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent le plus ? Et comment est-ce que je pourrais transformer ça en résultat spécifique? Ça, c'est quelque chose que tu peux déjà faire aujourd'hui, même si tu n'es pas expert, même si tu n'as jamais créé de formation, de te poser ces deux questions-là et de les mettre sur papier. Maintenant, une fois que tu vas avoir ça, et tu vas le voir d'ailleurs dans la création d'une formation, le plus important, c'est vraiment la préparation, parce que ça sert à rien de mettre plein d'efforts, d'y passer des heures, des semaines, des mois parfois, si on n'a pas fait ce travail préparatoire. Le travail préparatoire, c'est ça qui va faire que tu vas vendre des formations ou que tu vas pas en vendre. Alors, la deuxième chose, et ça, encore une fois, tu vas l'avoir tout ça dans le PDF qui est juste en dessous, donc télécharge bien le PDF pour l'avoir chez toi, pour pouvoir le reprendre à tête reposée quand tu auras fini de suivre la vidéo, c'est de choisir un angle. Alors, une fois qu'on a ces deux choses-là, on va le transformer avec un angle. Moi, il y a des angles. L'angle, finalement, c'est la façon de présenter ton sujet. Moi, il y a des angles que j'aime beaucoup. C'est notamment, que j'ai utilisé et réutilisé au fil des années, notamment X sans Y. Comment X sans Y? Comment étant le résultat que les personnes, enfin X, pardon, étant le résultat que les personnes veulent avoir, et Y étant l'obstacle qui les empêche d'y arriver. Par exemple, comment faire des ventes ou vendre des formations sans avoir d'audience? Ou bien, comment perdre du poids sans faire de sport? Ou comment faire un régime ou perdre des kilos sans devoir manger des choses qu'on n'a pas envie de manger, ou sans manger de la nourriture fade, ou sans manger de la salade. Bref, tu prends le plus gros résultat qu'ils veulent déjà, c'est important qu'ils le veuillent déjà, et l'obstacle qu'ils ont déjà. C'est-à-dire, on va pas inventer un obstacle qui sort de nulle part, on va prendre l'obstacle principal. Qu'est-ce qui les empêche? Et tu peux te poser cette question-là aujourd'hui. Une fois que tu as trouvé le résultat que tu vas leur proposer, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui le plus, les personnes en face de toi, d'avoir ce résultat? Et tu vas pouvoir formuler ta formation, ton angle, sous la forme comment avoir X ou comment devenir X, c'est-à-dire comment X, sans Y, c'est-à-dire sans passer par l'obstacle ou sans souffrir ou sans être bloqué par cet obstacle-là. Alors ça, c'est le premier angle qui cartonne, qui marche très bien quasiment à tous les coups. Le deuxième angle, c'est le parcours. Donc ça, c'est un angle que j'aime bien aussi. Un parcours, c'est quoi? C'est une suite d'étapes du début absolu, du zéro absolu, jusqu'au résultat. Alors, le parcours, moi, j'aime bien le présenter avec sous la forme de temps. C'est-à-dire avec soit une durée, soit une durée par période. Je t'explique, une durée par période. Donc la durée, c'est par exemple en 30 jours. Donc comment obtenir tel résultat en 30 jours ou en 60 jours, en une semaine ou en 21 jours, etc. Donc ça, c'est la durée. Et la durée par période, c'est par exemple en 1 heure par jour.
Et souvent, ça a combien d'avantages? C'est-à-dire que quand tu as une durée trop longue, tu sais, les personnes, elles se disent c'est bon, je vais atteindre le résultat dans 6 mois, tu vois. On a besoin de voir un premier résultat tout de suite maintenant, ou en tout cas de l'imaginer, c'est toujours plus convaincant. Et donc quand tu dis en 1 heure par jour, même si on voit pas tout de suite le résultat, on s'imagine déjà en train de se mettre à l'action. Moi, c'est une formule, un angle que j'aime beaucoup. Donc, une fois que tu as trouvé ce qu'ils veulent le plus, que tu l'as rendu spécifique, tu vas te demander quel angle je vais choisir. Le premier angle, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose sous la forme comme en X sans Y? Le deuxième angle, tu te demandes si c'est pas mieux de faire ça sous forme de temps, c'est-à-dire en 30 jours, en 60 jours, ou bien en 1 heure par jour. Je vais t'en donner d'autres, des angles, et tu vas en avoir encore dans... télécharge vraiment cette fiche-là, c'est important, surtout si tu n'as jamais suivi de formation justement sur la création de produits. La fiche PDF qui est dans la description qui va te donner tout ça, et tu vas recevoir en plus Rejoins le mouvement tous les matins. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon sujet, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé avant en me demandant qu'est-ce que les gens veulent le plus et comment je pourrais le rendre le plus spécifique possible, et de le décliner, c'est-à-dire de faire l'exercice chez moi, tu vois, avec tous les angles possibles. C'est-à-dire, tu vois, X sans Y, tu te demandes comment est-ce que tu pourrais formuler ça en X sans Y. Ensuite, tu te demandes comment tu pourrais le formuler sous forme de parcours avec un temps, c'est-à-dire en 30 jours ou en 1 heure par jour, etc. Et ensuite, tu vas continuer avec les autres angles que je vais te donner, et puis dans un second temps, tu te demandes lequel est le plus convaincant. C'est-à-dire, si moi j'étais un client, si j'étais de l'autre côté de l'écran, est-ce que ça me donnerait plus envie, ou au contraire, est-ce que ça me donnerait plus envie, ou est-ce que ça me donnerait plus envie? C'est pour ça que ce travail préparatoire, il est tellement important, et tu vois que tout ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est-à-dire tu vas passer peut-être 5 minutes sur te demander ce qu'ils veulent le plus et le plus spécifique possible, et tu vas passer peut-être encore 5 minutes, donc même pas 5 minutes, tu vois, quand on a l'habitude de le faire, mais la première fois peut-être, à adapter ça, à décliner ça sous plusieurs angles, pardon. Alors, l'angle d'après, c'est comment X... en Y, la nouvelle façon de X. La nouvelle façon. Alors, la nouvelle façon, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a toujours des choses qui changent dans des thématiques. Dans la tienne peut-être. Moi, c'est quelque chose que j'utilise quand il y a des grands changements. Par exemple, quand le monde change, quand l'univers du marketing change, ou quand ton univers à toi change. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, par exemple dans la pratique des gens, dans la façon dont ils travaillent, dont ils vivent à la maison, avec notamment tout ce qui s'est passé autour du virus, qui a modifié nos habitudes. Il y a plein de changements, il y a plein d'évolutions, il y a des nouveaux dans le marketing, des nouveaux réseaux sociaux, des changements tout le temps. Peut-être que toi, dans ta thématique, c'est pareil. Et à chaque fois qu'il y a un changement, tu devrais te poser la question: qu'est-ce que je pourrais proposer aux gens pour aborder ce nouveau monde? C'est-à-dire, le monde a changé, est-ce que je pourrais pas leur proposer une carte de ce nouveau monde? Donc ça, c'est l'une des possibilités. Et puis, encore une autre possibilité, moi j'avais fait beaucoup de formations comme ça, la nouvelle façon de X, la nouvelle méthode pour X, etc. C'est quand il y a un phénomène de saturation. C'est-à-dire que tout le monde raconte la même chose sur le même sujet. C'est-à-dire tout le monde donne la même méthode, par exemple pour collecter des emails, pour perdre du poids, pour faire du sport. Et finalement, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire toi, tu n'arrives plus du tout à te différencier dans cette masse-là parce que tout le monde prêche exactement la même chose. Et si tout le monde prêche la même chose, ça veut dire que ça ne marche pas. Sinon, tout le monde aurait des résultats. Ça veut dire que c'est une méthode qui ne marche pas. Souvent, les méthodes les plus mainstream sont celles qui marchent le moins. Et donc, du coup, si tu constates une saturation sur ton sujet, sur ton marché, tu vas te demander comment est-ce que je pourrais inventer un nouveau mécanisme, une nouvelle façon d'obtenir ce même résultat qui soit la plus différente possible des autres façons. Donc ça, c'est une possibilité que tu as, soit quand il y a un changement dans ton monde, dans ton univers, dans ta thématique, soit quand il y a saturation et que tu peux amener une nouvelle façon, une nouvelle méthode. Donc ça, c'est à toi de te poser la question. Il y a d'autres angles encore qui sont possibles, mais on va rester sur ces trois-là pour pas te donner quand même beaucoup trop de travail pour la première formation que tu vas créer. Alors ensuite, une fois qu'on a ça, on a déjà notre sujet. C'est-à-dire que même si c'est pas encore le titre exact, on approche de ça et on sait exactement de quoi on va parler, vers quoi on va amener les personnes. Encore une fois, tu vas trouver tous ces angles, tu vas trouver comment faire aussi les plans des modules, tu vas tout trouver dans le PDF que je t'ai joint, qui se trouve juste en dessous et qui va t'être envoyé en t'inscrivant à Rejoindre le mouvement. Donc ma petite lettre que j'envoie tous les matins, tu vas recevoir aussi mon petit livre « Gagner sa vie sur le web » qui explique toute ma méthode. Alors, une fois qu'on a le sujet, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer le contenu. Le contenu de la formation. Alors, il y a plein de façons de le faire. Moi, je l'ai fait beaucoup en 2 modules pendant des années.
Aujourd'hui, j'ai un système en 3 modules que j'aime beaucoup et je vais t'expliquer ça. Un module, c'est un chapitre en fait, c'est un enregistrement ininterrompu. Moi, je fais pas de montage dans mes formations, comme je fais pas de montage dans les vidéos que tu vois là que je suis en train de faire. C'est-à-dire que si je fais une erreur, je vais pas couper pour revenir. Si je fais une erreur, je vais te dire j'ai fait une erreur. Ou si j'ai un blanc, j'ai un E, je vais te dire j'ai un blanc, j'ai un E. C'est-à-dire que je vais commenter davantage sur les erreurs parce que moi, mon métier, c'est pas de faire du montage si tu veux. J'en fais de temps en temps quand il y a notamment un passage d'un écran à l'autre, c'est-à-dire quand je dois te montrer quelque chose sur un Mac et puis sur un iPad et puis qu'on revient, qu'on repart. Mais la plupart du temps, moi, je fais pas ça parce que mon métier, j'ai pas envie d'être payé finalement à faire du montage. Mon métier, c'est transmettre des idées, transmettre des méthodes et perdre mon temps à faire ça, ça ferait absolument aucun sens. Je préfère que mon temps soit utilisé pour donner du contenu, pour donner du lourd. Alors, comment ça marche ? Un module, c'est donc une unité ininterrompue. Voilà, qui peut faire entre 20 et 40 minutes. Moi, chez moi, ça fait entre 20 et 40 minutes à peu près. Ce qui te donne, alors parfois c'est plus, parfois c'est moins, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas d'obligation. Tu vas diviser ça donc en 3. Et moi, la méthode que j'aime beaucoup, elle consiste à séparer le travail en 3 jours. C'est-à-dire, le premier jour de la semaine, par exemple le lundi ou le mardi, je vais enregistrer le premier module. Donc, 20 à 40 minutes. Ensuite, je me laisse un jour de repos, de répit, pendant lequel je fais autre chose, par exemple de l'écriture ou des emails ou autre chose. Je me laisse donc un jour de répit et la deuxième session, je vais faire le module 2. Et puis je me laisse un jour de répit et la troisième session, je vais faire le module 3, ce qui fait 20 à 40 minutes de travail. Pourquoi ? Parce que les plans sont toujours préparés à l'avance. C'est-à-dire notamment, par exemple, si tu fais le module 1 le mardi, tu te laisses le mercredi pour te reposer ou faire autre chose. Tu fais le module 2 le jeudi, tac, et le samedi, tu fais le module 3. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le lundi, tu fais le plan, par exemple. Alors, si tu veux avoir le week-end libre, tu vas décaler un peu les choses. Mais l'idée, c'est que le plan soit toujours fait au moins un jour avant l'enregistrement. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin et tu vas enregistrer, tu sais exactement déjà de quoi tu vas parler, de la même façon que je le fais sur cette vidéo YouTube que tu es en train de regarder. Le plan a déjà été fait, je l'ai à côté de moi, je l'ai là, et je sais exactement de quoi je vais parler. Moi, j'aime pas faire les deux dans la même journée. Donc, l'idée, c'est ça. Maintenant, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il te suffit d'avoir une journée dans laquelle tu fais le plan. Tu peux déjà le faire aujourd'hui, ça va pas te prendre plus de 20 minutes si tu connais ton sujet. Comment est-ce qu'on fait ça ? Moi, ça me prend peut-être à peu près 10 minutes, 5-10 minutes sur les sujets que je maîtrise vraiment. Maintenant, si on débute, on maîtrise pas encore beaucoup son sujet. Si on doit faire des recherches, ça peut prendre forcément plus de temps. Maintenant, moi, comment est-ce que je fais ? C'est que j'ai, pour chaque module, j'ai un minimum de 4 points. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3 et 4. J'ai un minimum de 4 points. 2, 3, 4. Voilà. Et je marque quelques petits exemples ou quelques petites idées et après je relis tout pour ajouter des exercices. Donc quand c'est une formation qui se prête aux exercices ou quand je veux conseiller une action aux gens pour qu'ils avancent le résultat, je vais rajouter un exo, tu vois, un exercice, pas forcément à toutes les sous-parties, mais la plupart, enfin tu vois, à chaque fois que je peux le faire ou à chaque fois que ça peut aider les personnes vers un résultat. Ce qui est important aussi, c'est que les modules soient séquentiels, c'est-à-dire que tu aies un premier résultat à la fin du module 1 qui te permet d'aborder le module 2, un deuxième résultat à la fin du module 3, du module 2 qui te permet d'aborder le module 3, etc., etc. C'est-à-dire que tu vas structurer ta formation sous la forme d'un cheminement de zéro ou bien du point auquel en sont les personnes aujourd'hui qui commencent ta formation jusqu'au résultat. Donc au module 1, on voit les bases, ensuite on commence à appliquer quelque chose, ensuite on commence à en appliquer une autre et on a le résultat qu'on souhaitait à la fin, mais on va avoir quand même des résultats intermédiaires à la fin entre les modules si tu veux. Donc tu peux orienter tes modules autour d'un résultat intermédiaire. Par exemple, le module 1, si je voulais t'apprendre à créer une formation, le module 1, j'aurais pu te parler de la préparation. Le module 2, c'est-à-dire le sujet, tout ça. Donc, une fois que tu as la préparation, qu'est-ce qui va te manquer ? Faire le plan. Ensuite, je vais te parler du plan. Et ensuite, une fois que tu as le plan, qu'est-ce qui te manque ? L'enregistrement, être à l'aise en vidéo, quel matériel choisir, etc. Donc, l'enregistrement. Et ça y est, j'ai ma formation. Donc, j'ai les 3 parties, les 3 modules. Et ensuite, je vais rajouter, une fois que j'ai les 3 modules, donc, je vais mettre jusqu'à 4 points. Parfois, il y en a plus, Parfois, ça peut monter jusqu'à 6, mais j'essaye quand même de rester sur 4. Donc, tu te demandes quelles sont les 4 choses les plus importantes que je peux dire sur chacun de ces sujets. Par exemple, pour préparer une formation, ce que je t'ai dit là, peut-être commencer par le sujet, ensuite, donc le sujet, ça serait ça, ensuite les angles, ensuite partir de ce que de ce que les gens veulent le plus, pas de ce que toi tu veux leur vendre, etc. Et peut-être encore une 4e chose. Ensuite, pour le plan, peut-être que j'aurais pu t'expliquer que
bah, la meilleure façon de le faire, c'est de séparer en 2 ou en 3 comme moi je le fais, qu'ensuite on met 4 sous-parties, t'aider à faire les sous-parties, etc. Donc je continue comme ça, ensuite l'enregistrement, peut-être je te parlerai du matériel, je te parlerai des applications que j'utilise, comment être à l'aise en vidéo, et comment ceci ou ça. Et ensuite je vais relire mon plan, ça prend 5 minutes, en me demandant quelles actions, c'est-à-dire quels exercices je peux rajouter. Et peut-être que à ce moment-là, je pourrais te dire, bah tiens, prends une feuille de papier, mets sur pause, et déjà tu peux trouver un sujet, comme ça on va avancer. Ensuite, tu vas te demander quel angle tu peux choisir. Donc choisis un angle, mets-le sur papier, et ça c'est un exercice. Ensuite un autre exercice, et ensuite un autre exercice, si bien que je vais avoir tout mon plan qui est prêt, et tout ça ne va pas me prendre plus de 20 minutes si je connais mon sujet, enfin s'il y a des personnes qui aiment bien prendre plus de temps, mais libre à toi, et du coup tout est prêt à enregistrer pour le lendemain. Et le lendemain quand tu te lèves, bah tu vas pouvoir commencer. Alors, il y a une autre méthode, si toi t'aimes pas le système des 4 points, j'ai une structure en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai une structure en 7 points, en 7 étapes que tu peux utiliser pour tous tes modules, qui se trouve aussi dans le PDF qui est dans la description, qui reprend aussi sur papier, enfin sur papier, c'est un fichier PDF, tout ce que je suis en train de t'enseigner, de te montrer, de t'expliquer dans cette vidéo pour que tu l'aies au propre à la maison. Et moi, je t'encourage vraiment à commencer à faire une formation tout de suite, c'est-à-dire la première, dès aujourd'hui, c'est-à-dire déjà commencer à faire le plan et demain enregistrer, tu vas t'étonner, tu vois. Souvent, on voit les autres le faire, on se dit, moi, j'aimerais bien être là, j'aimerais bien avoir créé des produits, mais j'arrive pas à m'y mettre. Là, tu as une méthode, en plus, je te la donne là sur YouTube, tu as le PDF en dessous, il te suffit, t'as pas besoin que la première formation soit parfaite, que ça soit le truc de ta carrière. Encore une fois, et je le répète souvent, quand on crée, que ça soit des formations, des livres, n'importe quoi, des vidéos, l'idée c'est d'avoir une progression. C'est pas de créer le chef-d'œuvre de ta vie dès le début, parce que ça n'arrivera pas. L'idée c'est d'en créer une première, d'apprendre de tes erreurs, d'essayer de progresser, la deuxième d'essayer de la faire mieux, la troisième encore mieux, la quatrième encore mieux. Et quand tu peux faire tout ça en 120 minutes, évidemment que tu peux aller vite et tu vas pouvoir progresser. Donc il faut voir ta première formation comme un entraînement, un échauffement. Ça va peut-être te prendre la première plus de 120 minutes parce que tu vas mettre plus de temps, t'es pas habitué, t'es peut-être un peu anxieux ou anxieuse à l'idée de certaines choses, tu vois, peut-être de te dévoiler en vidéo comme ça, peut-être de te confronter au marché, c'est-à-dire à la clientèle, et peut-être que tu vas mettre un peu plus de temps. Et puis la prochaine fois, t'en mettras moins, et puis ta formation sera encore mieux. Et puis la troisième, ça sera encore mieux, et puis encore mieux, et puis encore mieux. Mais finalement, t'as quand même peu de métiers ou t'as quand même peu de choses que tu peux faire en si peu de temps et qui peuvent te rapporter par client entre 99 et 199 euros, c'est-à-dire entre à peu près 100 et 200 euros. Il te suffit d'avoir 10 clients pour gagner entre 1000 et 2000 euros. Alors évidemment, il y a la TVA, il y a les impôts, il y a tout ça. Mais quand même, bon, à côté de travailler, t'imagines ce que doivent faire les gens pour gagner un SMIC aujourd'hui, enfin, c'est complètement dingue en fait. Toi, tu peux faire ça, ça paraît même indécent, tu vois. Moi, j'en parle même peu aux gens que je rencontre qui sont pas dans la profession, parce que c'est effectivement indécent, enfin, c'est un avantage injuste. Moi, ça fait des années que j'essaye de transmettre ça pour montrer aux personnes, enfin à des personnes justement qui galèrent pour gagner 1000, 2000 euros ou juste un tout petit peu plus, qu'ils peuvent faire la même chose en fait dans le confort de leur salon. Évidemment, il ne s'agit pas de devenir riche en appuyant sur un bouton sans rien faire, il faut faire le travail, mais il y a des méthodes qui sont là, qui ont été mâchées pour toi, qui ont été essayées, testées et affinées au fil de centaines et de centaines de formations, qui ont permis de lancer des carrières entières, et pourquoi pas toi en fait, quand on a un système aussi simple. Donc tout ça c'est dans le PDF, tu as aussi des formations sur lesquelles tu as 100 euros offerts que je t'ai mis si tu veux progresser sur certains points, la création de la formation, la vente de cette formation, plein de choses, enfin je sais plus exactement lesquelles je t'ai mis dans la description, mais c'est un peu plus en bas en scrollant, tu vas avoir des formations avec 100 euros offerts. On va continuer. Alors, pour le matériel, je te le montrerai. Tu sais quoi, le matériel, je t'en parle, je te mettrai la liste de mon matériel dans la fiche PDF. Moi, pour te montrer, parce que en fait, mes formations, je les fais un peu comme cette vidéo. C'est-à-dire ici, tu vois l'écran, tu vois là où je suis en train de dessiner, d'écrire, et je filme tout simplement mon écran sur une tablette, tu vois, sur un iPad comme ça. C'est un iPad Pro. Ça pourrait être un autre type de tablette, et j'ai mon plan sur le côté. Alors attends, je vais te montrer ça. Tu vois, donc sur la partie que tu vois sur le côté, la partie qui fait un tiers, c'est mon plan. C'est ce que je suis en train de te raconter. Et l'autre partie de l'autre côté, c'est ce que je suis en train de filmer. Donc moi aujourd'hui, j'utilise tout bêtement l'application Notes d'Apple sur laquelle, attends, on va descendre un peu. Attends, parce que j'ai pas un... Mon pied, il est pas fou, tu vois. Enfin, bref, on va faire comme ça, tu vas voir.
Voilà, attends. Bon, écoute, on n'est pas chez Spielberg à un niveau matos, là, j'avais pas prévu de te montrer en scrollant, mais c'est pas grave. En plus, je tiens le micro à côté, mais tu vois, attends, on va faire comme ça, voilà. Donc tu vois, je peux scroller comme ça c'est simplement mes notes, et de l'autre côté, j'ai mon plan. Voilà, tout simplement. Et puis, pour les formations que je crée, je filme pas ma tête parce que j'aime bien pouvoir me concentrer plus, tu vois, être vraiment à fond dans le sujet et donc pas avoir à regarder ma tête sur un écran. Je le fais, j'ai décidé de le faire pour les vidéos YouTube, de montrer ma tête et donc du coup je fais une incrustation après et je filme tout bêtement avec mon téléphone. Mais j'ai créé des centaines et des centaines de formations sans montrer ma tête. J'en ai créé aussi en audio, c'est-à-dire en audio pur. T'as juste besoin d'avoir un micro. Moi j'utilise le Rode NT USB. C'est ça, tu vois. Rode NT USB qui marche très bien, mais il y a plein d'autres micros qu'il faut essayer. Tu peux le faire en audio pur, tu peux le faire en vidéo, tu peux le faire aussi face caméra en montrant ta tête. Donc la liste du matériel, l'organisation aussi, tout ça, ça se trouve dans la description. Et en t'inscrivant à Rejoins le Mouvement, tu vas aussi recevoir au fil des jours qui viennent un plan pour vendre tes vidéos. Il y a un plan en 19 étapes qui a déjà, mais quand je te dis ça, je sais que tu vois, on parle de changer des vies, mais ça a vraiment changé des vies, ça a construit des carrières, ça a vraiment... c'est un plan en 19 étapes qui a été utilisé par tous les grands noms du web, quasiment en France, que j'avais mis au point à l'époque, et qui te permet de vendre tes formations juste en suivant un bête plan, sans savoir vendre, sans rien y connaître au sujet. Donc ça, tu vas le recevoir quand tu es inscrit à Rejoins le Mouvement. Après quelques jours, tu vas recevoir aussi une formation gratuite la première semaine sur l'organisation. Donc tout ça, tu vas avoir le PDF tout de suite. Donc ça, c'est uniquement si tu passes par le premier lien, hein. Tu vas avoir le PDF tout de suite, et puis tu vas recevoir Rejoins le Mouvement, ma petite lettre. Donc au fil des prochains jours, en t'inscrivant, tu vas avoir une formation gratuite, comme je te le disais, sur l'organisation, sur comment moi je gère mon calendrier de création. Tu vas avoir mon petit livre Gagner sa vie sur le web que tu vas recevoir tout de suite. Tu vas avoir des astuces qui vont être envoyées, des plans de business entiers et des remises aussi sur les formations que je propose et que je crée. Il y en a sur des sujets peut-être qui vont t'intéresser pour compléter ta connaissance du sujet, pour apprendre à vendre, pour apprendre à fédérer une audience. Tous ces sujets-là sont couverts. Donc ça, c'est dans le premier lien dans la description. Si tu passes par le premier lien, tu as tout ça. Et puis, je t'ai mis 2 autres vidéos qui se trouvent à gauche et à droite. Si tu veux continuer la lecture, tu vas apprendre encore plein de choses. Profite peut-être de la journée d'aujourd'hui pour continuer ton apprentissage. Ces 2 vidéos-là vont t'en apprendre beaucoup. Salut chez toi.